Bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog sur la chaîne un petit peu spécial avec une machine qui sort un petit peu du commun, une ramasseuse de pierres de marque Hello, toujours en partenariat avec les concessionnaires Vacher, ils m'ont gentiment invité, donc je sais pas si vous m'écoutez beaucoup, mais voilà, c'est pas mal de bruit avec la machine à pierre. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu comment se compose la machine. On verra avec le fabricant, le constructeur, comment la machine est composée, l'intérêt de cette machine. Donc je vous laisse déjà avec quelques petits plans bien sympas et je vous laisse découvrir la machine. Bon les gars, du coup cette machine est assez intéressante franchement à voir fonctionner. Vous avez des rouleaux devant qui viennent soulever un petit peu, gratter dans la terre pour relever un petit peu les pierres. Ensuite ça mène tout ça vers le centre pour pouvoir être chargé ensuite dans un caisson. On verra après que le fabricant il va nous en dire un peu plus sur la machine. Mais j'ai jamais vu une machine de ce type là et franchement c'est plutôt intéressant à voir fonctionner. Nord, donc inspecteur commercial Gelin. Donc on est importateur exclusif France de la marque Hello, donc marque finlandaise qui produit donc tout ce qui est enrubanneuse, endaineur à peigne et notamment aussi la ramasseuse de pierre donc Scorpio. Donc on est importateur Hello depuis 3 ans et demi et donc la machine est importée en France depuis 3 ans et demi. C'est une machine qui existe depuis à peu près 6 ans en Finlande et c'est nous qui avons commencé l'importation en France. Donc le principe de cette machine, c'est de tout réaliser en un seul passage. Donc endainage sur 5,50 m de largeur, chargement dans une trémie d'environ 3 m3, et après déversement de la trémie, soit dans un godet, soit en tas, soit dans une remorque TP. Donc le principe de cette machine-là, qui le différencie un petit peu de ce qui existe déjà, c'est qu'on a une machine 100% hydraulique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun cardan, aucun boîtier de renvoi, aucune courroie, tout est entraîné hydrauliquement. Donc soit directement par le tracteur, par 4 distributeurs double effet, soit après comme ici avec la centrale hydraulique, notamment en Cuma, voilà, pour éviter les mélanges d'huile ou ce principe-là. Donc on part sur une flèche, donc avec à l'intérieur un fourreau, un vérin hydraulique qui fait office de sécurité, qui peut s'allonger en cas de choc et permettre de passer au-dessus de l'obstacle. Donc on arrive sur les deux endaineurs, donc des endaineurs avec un montage en hélicoïde des dents autour de l'endaineur pour vraiment optimiser le recentrage des pierres et que même la machine à très petite vitesse ou à l'arrêt ou en dévers est capable de remonter les cailloux vers le centre du rotor.
Ensuite donc entraîné par un moteur hydraulique à chaque bout. Ensuite donc on arrive sur la lame de chargement où on a un rotor qui fait 1,80 m de diamètre, ce qui va permettre donc de passer du caillou de 5 cm jusqu'à environ 50 voire même 60 comme on verra tout à l'heure dans la benne. Tout est recentré, donc on arrive sur ce rotor, donc 17 dents qui vont charger en rotation le caillou. En cas de blocage, en cas de pierre qui se mettent en travers, vu qu'on est en hydraulique, on peut faire une marche arrière inversée et donc on n'est jamais arrêté, la machine est en travail en continu. Ça permet forcément des débits de chantier plus importants. Donc on a une première grille de tamisage à ce niveau-là où les pierres donc sont déjà où on s'est arrêté, donc qui permet de faire un tri sur les très petites pierres et sur la terre, et qui permet aussi voilà, le premier tri, la première aération de la matière. Ensuite donc ce rotor en rotation va pousser la pierre qui va monter donc dans la trémie quand elle est en position repliée, donc une trémie qui fait environ 3 m3, qui est ajourée au ciel à l'arrière, donc avec des grilles pour pouvoir permettre un autre tri de la terre et des petits cailloux. Et ensuite donc c'est cette trémie une fois qui est pleine, donc on passe en position retournement, donc comme on a commencé là, pour aller déverser soit dans un godet, soit dans une benne, soit directement par terre. Après, voilà, les grands principes de cette machine, sa conception, la robustesse, tout ce qui va être en contact avec le caillou, de l'endaineur à la lame de chargement, au rotor, au caisson intérieur de la machine, tout est en Ardox 500. Donc voilà, les aciers les plus solides et les plus résistants possibles. Les seules pièces d'usure là-dessus, c'est recharge du rotor et recharge des endaineurs. Donc on fournit des kits de rechargement à faire voilà, selon la dureté des pierres, l'intensité du travail, à des intervalles voilà, qui sont durs à définir parce que voilà, selon ce qu'on va ramasser. Mais après, une machine très simple et qui, par l'hydraulique, lui permet de se protéger et de travailler indépendamment de l'utilisateur. Une fois qu'on l'a mise en terre et qu'on l'a réglée, elle se gère toute seule, elle est capable de se répartir la puissance entre le rotor et les endaineurs toute seule, selon la charge de travail, selon l'inclinaison du terrain, et c'est elle qui va se gérer indépendamment, ce qui permet voilà, une prise en main plus facile par l'utilisateur. Alors là voilà un échantillon de ce qu'on peut éventuellement ramasser. Bon, celle-ci, on va arriver un petit peu dans l'extrême de ce que l'on peut faire. On va être sur une pierre d'envergure de 65 cm environ sur grosso modo 60 cm. Précédemment, dans le godet précédent, on en a monté une 70 par 70 au cube. Donc là, on commence déjà à arriver vraiment dans les grosses capacités maximales de la machine. On est vraiment au summum. Après, ici, on va retrouver un panel de tout ce qu'on est capable de ramasser. Donc ce diamètre là, après on va arriver sur des pierres qui vont être un petit peu plus grosses, bien évidemment, ça vous donne un petit peu le panel qui est possible. Après, on a ces pierres ici, d'une manière ou d'une autre, si elles traversent au travers de la grille, c'est-à-dire à travers de la grille 33, ici elles vont être calibrées à la base, sinon elles vont rester au champ, et après voilà ce qu'on peut ramasser aisément sans aucun souci. Après ce qu'il faut principalement, c'est un travail du sol qui soit le plus optimal possible, éviter un maximum de débris végétaux. Et après ça se passe tranquillement, la machine va se gérer tout seul comme dit précédemment et après c'est parfait. Une fois que ces dents ici, cette rangée de dents aura monté tout le volume de pierre qui va se trouver sur la grille de tamisage, la dent d'après va pouvoir commencer elle aussi à vider la grille de tamisage avec des barreaux qui sont tous indépendants et pas positionnés à la même hauteur, de manière à donner beaucoup plus de passage et d'aisance à monter au niveau des pierres, et le tout monté sur des barreaux élastomères de manière à faire d'avoir une souplesse au niveau de la dent par rapport aux pierres, tout simplement. Donc du coup les gars, j'espère que ces quelques petites explications vous auront plu. Franchement, j'ai découvert plein de choses sur cette machine, c'était vraiment sympa. Je remercie en tout cas les gars de m'avoir présenté cette machine, c'était bien sympa. Je vous mettrai bien sûr leurs contacts peut-être en description, je vous mettrai bien sûr les contacts pour ceux qui voudraient plus de renseignements, pourquoi pas sur les machines, ça peut en intéresser certains. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire péter le drone, comme vous avez l'habitude, la machine redémarre derrière. Ce que je vais faire, il prévoit 2 petites descentes, 2 petites montées qui sont de faire mes petits plans drone bien sympathiques, surtout que là c'est assez vallonné, c'est assez joli. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous plaît, voilà, qui change un petit peu avec du matériel qu'on voit pas très souvent. Franchement c'est assez sympa de voir ça. Donc voilà, le gros pouce bleu les gars, en tout cas c'est le cas, et moi je vais faire démarrer le drone.
Les gars, ça va être temps pour moi de vous quitter sur ces belles images avec cette machine qui m'a vraiment étonné, parce que voilà, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir. Peut-être que par chez vous il y en a. C'est pas des machines qu'on voit non plus couramment. J'espère que cette découverte pour certains vous aura plu. Je remercie encore l'établissement Gelin et Hello ainsi que la maison Vacher de m'avoir permis de filmer tout ça. Voilà, un grand merci à eux comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu avant de partir et on se dit à la prochaine pour un nouveau vlog. Ciao les gars.